Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons encore, et toujours parler de civisme. Avant d'aborder la notion du jour, passons en revue une notion que nous avons étudiée auparavant. Quelles sont les ordures qui polluent notre environnement? Monsieur. Les papiers, les sachets, les restes de nourriture que nous jetons pêle-mêle polluent notre environnement. Comment faut-il donc faire pour rendre nos lieux propres et conviviaux? Mathieu. Pour rendre nos lieux propres et conviviaux, il faut constamment ramasser les ordures qui polluent notre environnement et réduire au maximum la production de ces déchets. C'est très bien, Mathieu. Chers enseignants. Le rappel que vous venez de suivre a porté sur le ramassage des ordures et l'utilisation des poubelles, une leçon pratique que nous avons mise en ligne avant la présente. Nous vous invitons à aussi la visionner, si ce n'est pas encore le cas, et nous suggérer vos conseils d'amélioration. Et surtout, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a été utile. Revenons à notre leçon du jour. Observez l'image au tableau, puis écoutez ce que je vais poser comme question. Vous le comprenez déjà à mon avis. Nous allons parler du port des chaussures et de son importance. Alors, après avoir vu une image comme celle-là, le petit Moussa veut aller jouer dans la brousse sans ses sandales. Son grand frère l'arrête. Pourquoi le grand frère l'empêche-t-il de sortir ainsi? Il le protège. D'accord. Nous allons travailler avec des consignes. Et vous allez découvrir beaucoup de choses. Regardez vos pieds, individuellement, puis en groupe. Trouvez les différents types de chaussures que vous avez portés pour vous protéger. Dans mon groupe, on a surtout des sandales ouvertes, c'est bien quand il fait chaud. Nous, on a remarqué que certains portent des baskets fermées, c'est plus solide pour courir. Et n'oubliez pas les quais, chaussures en plastique, que l'autre porte. C'est pratique quand il pleut ou qu'il y a de la boue. C'est fantastique. Vous avez pu identifier plusieurs types de chaussures, et même dit dans quelles circonstances on les porte. Tout le monde ne porte pas les mêmes types de chaussures. Chacun a porté ses chaussures selon ses préférences ou ses moyens. Ce qui est important, c'est qu'aucun d'entre vous n'est pas sans chaussures. Félicitations pour ça, mais concrètement, réfléchissez et dites de quoi ces chaussures nous protègent-elles. Individuellement d'abord, puis une mise en commun ensuite. Chez nous, nous avons retenu que nous portons les chaussures pour éviter de marcher sur les vers cassés et les épines, lesquels peuvent nous blesser. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et, qu'est-ce que nos amis d'à côté ont noté? Nous ajoutons que les chaussures protègent aussi contre les bestioles et les vers de terre qui se cachent dans le sable. Quant à nous, notre réflexion nous a orientés vers la propreté. Le port des chaussures permet de garder les pieds propres. Si les pieds sont propres, on ne salit pas ses cahiers ou son lit. Mais monsieur, je ne comprends pas pourquoi les autres ont dit que les chaussures protègent contre les bestioles et les vers de terre. De quelle bestiole il s'agit? Un ver de terre est-il dangereux? Oui, Fleur, ils ont poussé suffisamment leur réflexion. Mathieu, avez-vous compris leur idée? Ou est-ce que vous êtes aussi dans le doute? Pas du tout. Nous comprenons par la protection contre les bestioles, les reptiles et insectes comme le serpent et le scorpion. Nous pensons que des vers de terre tels que le lombric n'est pas dangereux, mais la sangsue est extrêmement dangereuse. Exactement, Fleur, son explication vous convainc-elle? Oui, monsieur. Il est clair. D'accord, nous allons donc réfléchir sur la dernière consigne. Pour que la protection marche, il faut bien mettre ses chaussures. Individuellement, puis en groupe, essayez d'expliquer comment il faut correctement porter les chaussures. Il faut bien viser, pour des souliers par exemple, le pied gauche ne voit pas dans la chaussure droite. Et il faut vérifier que le talon est bien au fond pour ne pas perdre sa sandale en marchant, surtout lorsqu'il faut se sauver face à un danger. Et surtout, il faut bien serrer les boucles ou faire les lacets pour ne pas trébucher. Parfait. Quelqu'un pourrait-il faire le point de ce qu'on a fait jusqu'ici? Oui, Fleur.
Nous avons vu qu'il y a différentes sortes de chaussures, des sandales, des baskets, des souliers, des laquais, etc. Chacun de nous les porte selon ses choix et ses moyens pour se protéger. Pour être sûr que nos pieds seront protégés, il faudrait bien porter les chaussures. Félicitations à tous. Vous avez bien résumé. Mais attention, la leçon ne s'arrête pas ici. Une fois à la maison, quelle sera votre mission? Moi, je vais surveiller mon petit frère. S'il veut sortir jouer sans ses sandales, je vais l'arrêter tout de suite. Je vais expliquer à mes cousins que marcher pieds nus, c'est laisser entrer les vers de terre et les maladies dans le corps. Et moi, je vais montrer à mes petits voisins comment bien serrer leurs boucles pour qu'ils ne tombent pas en courant. C'est exactement cela. Vous êtes maintenant les ambassadeurs de l'hygiène. Allez, montrez l'exemple dès maintenant pour la récréation.